Au Liban, la confrontation entre les États-Unis et le Hezbollah change d'échelle. À partir du 1er décembre, la Banque du Liban impose de nouvelles restrictions aux sociétés de transfert d'argent et bureaux de change, des structures explicitement accusées par Washington de faciliter l'acheminement de fonds iraniens vers le mouvement chiite au Liban. Une décision qui intervient quelques jours seulement après la visite à Beyrouth de responsables américains déterminés à assécher le financement du Hezbollah. Ce dernier, affaibli après la récente guerre contre Israël, est désormais sous une forte pression pour se désarmer. Selon le Trésor américain, plus d'1 milliard de dollars ont transité depuis janvier 2025 de l'Iran vers le Hezbollah, notamment via des bureaux de change. Désormais, toute transaction dépassant 1 000 dollars devra scrupuleusement être documentée et transmise à la Banque centrale. L'objectif affiché, respecter les normes internationales contre le blanchiment et sortir le pays de la liste grise du Gafi où il a été placé en octobre 2024. Mais derrière la technique, la tension politique est totale. La délégation américaine menée par Sébastien Gorka a délivré ce qu'un responsable libanais décrit comme un message ferme et clair, lutter contre la cash économie, contrôler ports et aéroports, mais surtout fermer Al-Qard Al-Hassan, la société financière liée au Hezbollah déjà sanctionnée par Washington. Le Hezbollah d'ailleurs, lui, dénonce une tentative américaine d'imposer une tutelle financière sur le Liban alors que le pays s'enfonce dans une crise économique historique depuis 2019. Et la pression ne faiblit pas. Washington a sanctionné de nouveaux individus accusés d'avoir transféré des dizaines de millions de dollars de l'Iran vers le Hezbollah pour reconstruire ses infrastructures militaires. Des mesures qui s'ajoutent aux frappes menées par Israël dans le sud du Liban contre ce qu'il décrit comme des positions du mouvement chiite. Entre assèchement financier, pression diplomatique et opérations militaires, le Liban se retrouve une nouvelle fois au cœur d'un bras de fer international où l'argent, la sécurité et la souveraineté s'entremêlent.